Monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis le début de la législature, nos discussions sur l'aide publique au développement, et certains collègues sont là, suscitent des débats passionnés. C'est parfois même un paradoxe lorsqu'on voit une telle ambition qui se heurte à de telles critiques. Mais j'y vois plutôt effectivement le bon côté des choses, c'est-à-dire un niveau d'exigence particulier de nos collègues de la représentation nationale pour la concrétisation d'une ambition, d'une trajectoire très ambitieuse. À la fois quantitative, arriver aux 0,55% du PIB en 2022, mais aussi une trajectoire qualitative. On fait de l'aide au développement, on l'augmente, mais il faut évidemment que ça ait des résultats concrets sur le terrain. Et cet attachement à cette concrétisation de l'ambition affichée par le Président de la République dès le début de la législature, pour que notre APD soit à la hauteur de la place singulière que la France doit occuper dans le monde, place singulière dans une période singulière lorsque la première puissance mondiale veut remettre en cause la solidarité entre les nations. Alors, depuis notre dernière discussion budgétaire, nous avons eu, il s'est passé un CICI d'un comité interministériel pour la coopération internationale et le développement. Elle a précisé la trajectoire et c'est heureux. Il a précisé la trajectoire quantitative puisque désormais nous savons chaque année quel est le pourcentage de la richesse nationale qui doit être consacrée à l'aide publique en développement, ceci jusqu'en 2022. Il a précisé la trajectoire qualitative et vous l'avez rappelé, Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur spécial, les priorités aux dons, priorités au bilatéral, les secteurs géographiques prioritaires, en particulier les pays les plus pauvres, en particulier ceux du Sahel, les priorités sectorielles, les secteurs sociaux. Et comme il est d'usage que le rapporteur pour avis choisisse un sujet particulier, je voudrais attirer votre attention, Monsieur le ministre, chers collègues, sur une priorité qui n'est pas sectorielle, mais qui est géographique, qui est territoriale, c'est l'enjeu urbain dans le monde en développement. Des villes qui gagnent 200 à 300 000 habitants, 500 000 habitants pour Lagos chaque année. C'est évidemment un défi essentiel qui interroge notre aide publique au développement, parce que c'est à la fois l'inclusion de 500 000 habitants chaque année pour certaines villes, et puis c'est en même temps le défi de la ville qu'on va construire. Quelle planification urbaine pour éviter un étalement urbain à l'infini qui prend sur les territoires agricoles, qui tue la biodiversité, qui génère plus de déplacements et donc plus d'émissions de CO2. Donc tout cela, je crois, interroge fortement notre aide publique de développement. À côté des priorités sectorielles, faisons attention à cette priorité géographique et territoriale. En tout cas, les priorités du CICID, on les retrouve, et ça a été dit, dans le budget 2019. 1,5 milliard d'AE supplémentaires d'autorisation d'engagement, parce qu'il faut effectivement lancer les projets avant de dépenser. Et on voit bien là la priorité, effectivement, aux dons projets, tel que ça avait été l'engagement de vous, Monsieur le ministre, déjà l'année dernière. Et puis, 130 millions en CP supplémentaires, plus les 270 millions de budgétisation d'une partie de la TTF qui avait été affectée à l'Agence française de développement, effectivement, pour augmenter les crédits aux ONG, effectivement, pour augmenter les crédits pour l'action humanitaire, effectivement, pour augmenter les crédits pour la facilité Minca au Sahel, la facilité fragilité au Sahel, et puis l'aide alimentaire programmée. C'est vrai qu'il faut commencer par les AE, par les autorisations d'engagement. Mais néanmoins, Monsieur le ministre, il me semble que si nous n'avions pas fait l'économie d'une augmentation plus substantielle en crédits de paiement, je suis sûr que vous auriez trouvé comment très bien les utiliser, y compris dans le multilatéral. Parce que le partenariat mondial pour l'éducation, le Fonds mondial contre le sida, le Fonds vert, l'Alliance Sahel, ce sont effectivement, c'est du multilatéral, mais c'est du multilatéral dans lesquels la France est très engagée. Alors, un dernier mot pour revenir sur la trajectoire, parce qu'ici, nous débattons de la mission aide publique au développement. La mission aide publique au développement, c'est 3 milliards d'euros, 3 milliards 100. Mais lorsqu'on parle de la trajectoire à 0,55% du PIB, on compte l'ensemble de la politique transversale, 3 fois plus, 10 milliards d'euros. Et donc, ça veut dire, Monsieur le ministre, que nous attacherons une attention particulière à ce que l'augmentation, elle concerne le champ de la mission APD, le pilotable, et auquel j'ajouterai les financements innovants. Parce que les étudiants chinois ne se sentent pas blessés quand je vais dire ça, mais si on augmente fortement le financement des étudiants chinois, ça va augmenter notre APD. Parce que la Chine est encore un pays en développement, on regarde l'OCDE. Mais ça ne va pas aller dans le sens des priorités
qui ont été celles du suicide. Donc nous serons vraiment attachés à ce que l'augmentation, évidemment, touche la mission APD. Et dans la loi de programmation, il faudra que les annexes budgétaires non seulement donnent les pourcentages, mais effectivement nous donnent les crédits eux-mêmes pour qu'on puisse distinguer le pilotable du non pilotable. Voilà, Monsieur le Ministre, chers collègues, vous pouvez compter sur la représentation nationale pour continuer à exercer son devoir de vigilance. Une représentation nationale qui continue à demander une meilleure lisibilité, un meilleur pilotage de notre APD. Donc la Commission des affaires étrangères a émis un avis favorable au vote des crédits du budget 2019 pour notre aide publique au développement, qui poursuit sa trajectoire ascendante et qui, je vais terminer par ça, il faut toujours le rappeler, au niveau mondial, l'aide publique au développement, c'est 0,4% du produit intérieur brut mondial. Enfin, en tout cas, des produits intérieurs bruts des pays développés qui transfèrent de la richesse vers les PED, pays en développement. 0,4% de la richesse mondiale, c'est l'unique instrument de redistribution des richesses au niveau planétaire. Conservons-le et surtout amplifions-le. Merci de votre attention.